Bonsoir à tous. Alors je vous fais cette vidéo présentation pour un album sur lequel je bosse depuis un petit moment. Donc c'est un album qui n'est pas en commande, c'est un cadeau familial. Donc voilà, j'ai décidé de faire cet album là en y incrustant directement les photos. Donc j'ai été chercher un peu à droite et à gauche dans ma famille. Alors vous verrez pas les, enfin, vous verrez les photos avec les post-it dessus que je viens de poser. C'est un album assez particulier et j'ai décidé un peu de vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que moi ma passion pour les albums photos et pour d'autres choses, mais en particulier pour les albums photos, elle est tout simplement due au fait que tout simplement je me suis rendu compte qu'on avait des centaines, voire des milliers de photos mais qu'on ne les regardait jamais. Voilà, donc moi j'ai plein de photos dans mon téléphone, tellement que je suis obligée d'en supprimer ou d'en transférer sur d'autres supports. J'en ai aussi dans un ordinateur fixe, donc une tour fixe que j'ai pas allumée depuis je pense bien 4 ou 5 ans. Donc voilà, j'ai des photos dedans que je n'ai jamais vues du coup depuis cette période-là. Et du coup, le temps passant et puis les neveux et nièces arrivant aussi, je me suis rendu compte que c'était quand même assez important de pouvoir, pour nous déjà, pour voir nos photos d'enfance, de souvenirs avec toute la famille, et puis les souvenirs qu'on se crée maintenant entre nous et avec les enfants, les neveux, les nièces, les petits-enfants. Et donc effectivement, je trouve que les albums comme ça ont une valeur beaucoup plus importante que des photos dans un téléphone, tout simplement. C'est complètement différent. Et moi, c'est ce que j'aime apporter, donc c'est pour ça que je vous fais toutes ces vidéos aussi. Je le fais pas pour des questions financières, hein, parce que je touche rien du tout. C'est vraiment pour partager cette passion-là avec vous, pour vous apprendre à le faire vous-même. Parce que quand on voit le prix des albums en vente dans les magasins, clairement ça frôle l'indécence, étant donné que c'est pas vraiment... Enfin, c'est des albums qui sont faits par des machines, hein, concrètement. Donc à la chaîne, c'est pas du tout personnalisé et personnalisable. Donc franchement, ça n'a, enfin pour moi en tout cas, ça n'a aucune valeur. La seule valeur qu'il y aura, ce sera vos photos qui sont à l'intérieur. Mais je trouve que le faire vous-même, avec le papier que vous avez choisi, y passer des heures et des heures et des heures, du coup ça a une valeur supplémentaire, je trouve. Et ça apporte encore un plus. Voilà. Donc du coup dans cet album, vu que c'est un album particulier, que j'offre à une de mes petites sœurs, j'ai décidé de faire plusieurs innovations. Ça a été un peu risqué parce que si je le loupais, la pauvre elle le récupérait quand même. J'ai eu un petit loupé, mais que je pense avoir rectifié. Vous me le direz si vous voulez dans les commentaires. Mais effectivement, il y a pas mal de changements là-dedans. Donc je vais vous expliquer après. Déjà, la collection de papier, donc c'est la collection de chez Ciao Bella, donc qui est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Je cherche la... Elle est là. Alors ça c'est la couverture, la page de couverture du bloc de Pattern. Donc c'est pas ça c'est pas le bloc de papier papier comme ça là avec les scènes voilà. Là c'est les patterns, donc avec des papiers, avec des thèmes, enfin pas des thèmes pardon, avec des scènes un peu plus larges on va dire, pas ciblées comme ça vous voyez. Et puis surtout avec des petites choses comme ça, donc avec des cercles, vous voyez, qu'on peut découper, faire des incrustations avec, etc. Dedans, vous avez également, alors que je regarde lesquelles vous aviez, mais vous avez la carte qu'on va avoir là sur la couverture, je vais vous la montrer après. Vous avez à l'intérieur aussi, je ne sais pas s'il va me rester du papier. Ah, il va pas m'en rester, je pense, malheureusement. Bon, tant pis. En fait, je vais essayer de vous montrer de plus près.
Attendez, j'essaye de bien viser. Voilà, ici, là. Ici, en fait, vous avez, donc, de cette taille-là, hein, vous avez des attrape-rêves à découper. Alors, moi, j'ai choisi de ne pas les utiliser. Tout simplement parce que j'avais déjà pas mal d'incrustations et que ça demande quand même beaucoup de précision. Mon cutter étant pas en très bonne forme en ce moment, je me suis dit il vaut mieux pas que je les teste. Donc je les ai pas utilisés, mais ça peut être sympa. Voilà. Voilà, donc j'ai utilisé un bloc comme ça et j'ai utilisé un bloc et une ou deux feuilles d'un deuxième de celui-ci. Sachant que dans l'album, là, il va falloir que je compte combien de photos il y a dedans, puisque les photos y sont. Mais c'est vraiment un très gros modèle, donc j'ai pas utilisé beaucoup de papier déco finalement. J'ai utilisé avec ce papier déco du papier uni que j'ai pris chez Amazon. L'autre, le papier déco, je vais vous dire après. Là, celui-là, je l'ai pris sur Amazon. Donc j'ai pris du vert gris, pardon, vert gris et du bleu. Alors c'est un bleu un peu, vous voyez, un peu vert d'eau mais foncé. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça reste dans les tons pastel un peu les deux. Et franchement, ça allait parfaitement avec la collection. Donc j'ai pris ces deux blocs là sur Amazon et donc le papier Ciao Bella. Il vient de la boutique avec qui je suis en partenariat, donc la boutique scrapforlove.com. Donc scrap for le chiffre 4, love.com. C'est la boutique de Audrey, qui est une boutique française sur laquelle vous allez pouvoir trouver ce genre de papier, du papier uni aussi. Et vous allez surtout pouvoir trouver tous les accessoires dont vous avez besoin pour scraper. Donc par exemple, vous avez une perforatrice d'angle, pardon, avec 3 angles différents qui est super, vraiment qui est... Bon, de toute façon, c'est une bonne marque, hein, c'est VSN Creative. Donc c'est une très bonne marque qui fonctionne parfaitement bien. Ensuite, ça, je viens de me le prendre. Et j'en voulais un depuis très longtemps. Et franchement, je ne regrette pas. C'est un tube de colle. Alors, vous le recevez vide, vous mettez la colle de votre choix dedans. Et vous avez une aiguille au bout. Voilà. Et donc, dans cette aiguille, ben, la colle passe. Et donc, vous avez une aiguille encore plus petite qui passe dedans pour éviter que ça se bouche. Donc ça, par contre, il ne faut surtout pas oublier de le refermer dès que vous avez terminé l'utilisation. Mais effectivement, ça permet de ne pas mettre trop de colle. Pour les gens qui, j'y pensais, qui ont tendance à mettre beaucoup de colle sans s'en apercevoir, bah ça c'est super. Surtout que, franchement, pour mettre de la colle, faut appuyer. Mais alors vraiment, ceux qui ont des problèmes de, comment dire, de canal carpien ou de tendinite, prenez un tube plus souple quand même. Parce que ça, il faut quand même avoir une bonne force avant que la colle sorte. Mais c'est super bien pour les petits travaux. C'est vraiment top. Vous pouvez trouver cette colle là aussi qui est géniale. Donc sur le site scrapforlove.com, qui est une colle qui sèche rapidement. Donc moi c'est ce que je recherchais dans une colle. C'est pour ça que j'avais choisi d'utiliser jusque là la colle Textile Glue de chez Action. Qui sèche super vite aussi, ce qui permet voilà, de mettre la colle, poser le papier, un coup de plioir pour bien lisser et puis terminer. Les colles créatives, on va dire, pour moi sèchent trop lentement, ce qui fait que dès que vous posez le papier, vous passez un coup de plioir, ça vous déplace le papier. Enfin, bon, pour moi c'est pas gérable. Donc du coup cette colle là elle est super, je vous la recommande, surtout que c'est un grand tube. Et franchement, le prix, il est... Alors, je ne l'ai plus en tête, mais j'avais fait la comparaison avec les tubes de Textile Glue de chez Action. Et franchement, ça vaut le coup. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, donc pour la boutique d'Audrey. Et je vous mettrai aussi un code promo pour que vous ayez une petite réduction lors de votre commande. Je suis désolée, je suis essoufflée, je suis malade. Donc, j'essaye de faire de mon mieux. Alors, l'album qui à la base devait aller dans une boîte que j'ai faite avant, que vous avez dû voir dans une petite vidéo accélérée, que vous ne verrez pas là, puisque la boîte je l'ai faite avant de faire l'album. Ne faites jamais ça, puisque l'album ne rentre pas dedans. Donc elle est là, hein, la boîte.
Voilà, elle est là, elle est toute belle. Elle n'est pas décorée, heureusement. Mais du coup, elle ira pour un autre album parce que le mien, enfin celui que je vais offrir, ne rentre pas dedans en hauteur, il est beaucoup trop large. Voilà. Donc, le fameux, il est ici. Donc là, on a une couverture assez sobre parce que tout simplement, je demande juste un petit instant. Hop. Voilà. Vous allez voir ça un petit peu partout. Comme voilà, c'est des photos quand même, donc j'ai pas envie qu'on voit, puis là c'est long, donc c'est pas la peine. Donc voilà, la couverture elle est assez sobre tout simplement parce que ma soeur n'aime pas les choses assez chargées. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour faire quelque chose d'assez sobre, que ce soit correct pour elle et que ça lui plaise. Donc ici vous avez les fameuses cartes de 15 par 15 qui se trouvent dans la collection. Donc moi je l'ai découpée tout simplement en suivant les lignes hein, parce que je pense que c'est pensé pour en fait. Donc j'ai découpé l'intérieur. La bordure là je l'ai surélevée d'un niveau en prenant du scotch double face 3D que vous pouvez trouver un peu n'importe où. Ensuite le milieu, là j'ai mis 2 épaisseurs. Ce qui fait que ça nous fait 3 niveaux. Ça nous fait un effet 3D sur la couverture. J'ai inséré des attaches parisiennes. Ici, on a un petit bouquet très léger. Je crois que je les avais eu chez Action Nose, ces fleurs-là. Et puis, la petite étiquette, là, c'est pareil, elle vient de la collection. Un fermoir à ruban, comme je fais quasiment tout le temps. Ici, hop, on va le mettre comme ça. Les coins, super important, moi je les mets tout le temps, hein, les coins, parce que avec le temps, ça s'abîmera forcément. Donc pensez à mettre des coins, ça coûte pas cher du tout sur internet. Ici sur la couverture, sur la tranche, pardon, on est sur une tranche papier. Alors ça c'est une nouvelle installation, parce que normalement je fais toujours des tranches en tissu, bien souvent rembourrées. Comme ma soeur n'aime pas tout ce qui est trop chargé, du coup je lui ai fait une tranche très sobre. Et donc j'ai utilisé un nouveau procédé au niveau de la jonction des deux là, donc de la tranche et de la couverture, et de la tranche par rapport à l'arrière de l'album. Donc au niveau de cette jonction, au lieu que ça vienne envelopper vers l'extérieur, mais tout simplement ici le papier est à l'extérieur et il vient se coller à l'intérieur de la cartonnette ici. Ce qui fait que le papier ne peut pas craquer, alors qu'avec ma méthode pour le tissu, ce que je fais d'habitude, j'ai déjà essayé avec du papier et le papier craque ici quasiment tout le temps. Là vous voyez il est en train de bouger, il aurait craqué depuis très longtemps là. Donc ça c'est parfait, je vais faire un tuto bientôt pour vous montrer le procédé. Ici j'ai juste mis une plume que ma mère m'avait trouvée, je crois chez Nose il me semble. Voilà, donc c'est une plume avec une petite perle en bois, pas plus, sinon c'est trop chargé. Donc je suis restée sobre. À l'arrière, toujours pareil, papier assez uni avec une petite étiquette, l'année. Ici, la petite étiquette, je l'ai entourée avec un espèce de raffia que j'ai. Et puis j'ai mis mon seau, comme toujours. Mon seau avec la lettre M. Les petites gouttes de cire, je les mettais pas avant. Ça, c'est l'idée de Dominique. Alors, vous pourrez retrouver Dominique sur sa chaîne YouTube, Facebook et Instagram. Le nom de sa chaîne, si je ne me trompe pas, j'espère, c'est Création Scrap Dominique. Création avec un S, il me semble. Voilà. Si vous ne la trouvez pas, vous me le dites. Je vous mettrai, je l'identifierai elle comme ça. Vous pourrez la retrouver. Donc ça, c'est les idées de Dominique pour essayer de moins gaspiller de cire. Quand on a fait le seau, il en reste toujours un petit peu dans la cuillère. D'ailleurs, je vous montre ce que je viens de recevoir, ce que j'ai du coup essayé ici. Je l'ai commandé sur AliExpress. Alors j'ai dû le payer 4 ou 5 € avec la petite cuillère. Et vraiment c'est top. Vous mettez une petite bougie chauffe-plat comme ça. Vous le mettez par-dessus. Et puis vous mettez à chauffer vos perles de cire. Et pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à travailler.
Moi, avant, j'avais un espèce de système où je devais... c'était pas vraiment ça, c'était les petites dosettes là qu'on a en cuisine, que j'étais obligée de rester comme ça au-dessus de la flamme. Sauf que on peut rien faire à côté. Et puis bien souvent, on crame le dessous. Enfin, c'est du n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est super pratique. Allez. Donc, ici, on a terminé. Alors, à l'intérieur, comme je vous disais, c'est assez spécial, mis à part la couverture. On a aussi des pages recto identiques. Donc, il y a 4 pages. Les 4 pages sont identiques du côté recto. Le verso, c'est une interaction différente à chaque fois. Le côté recto, c'est le même sur chaque page, tout simplement parce que c'est de ce côté-là où j'ai décidé de mettre les photos de notre enfance. Donc j'ai fait du côté recto un style de vieux album photo. Vous allez comprendre après, je vais vous montrer en détail. Alors pour commencer, ici on a un cahier. Alors ça c'est pareil, c'est nouveau, je ne l'avais jamais fait. Enfin j'en avais déjà fait mais pas comme ça. Ici tout est fixé à la colle. Donc alors comme j'avais pas trop confiance, j'ai quand même sécurisé avec une ficelle mais qu'on voit finalement quasiment pas. Parce que vous voyez là, si j'ouvre ici, on ne voit pas. Voilà, vous voyez, c'est tout en fait est collé par la tranche. Et la tranche, en fait, j'ai utilisé le même ruban qui est utilisé ici pour tout maintenir en fait. Et ce qui fait que tout est souple. Vous voyez, le ruban, il bouge et les pages sont fixées entre elles et elles sont collées sur la couverture et à l'arrière là aussi. Sur la couverture avant et couverture arrière. Voilà, donc tout est collé les uns aux autres. Franchement, je suis vraiment super contente. Voilà, j'ai utilisé une petite carte pour décorer. Voilà, avec, je sais pas trop si c'est une grue ou... Désolée pour ceux qui s'y connaissent. J'ai posé quelques petites gouttes de cire. Le seau à l'arrière qui maintient la petite garniture ici, qui permet de fermer un peu à l'ancienne le cahier. Voilà, avec... Donc, je sais pas si on est bien dans... Ouais, c'est bon. Voilà, avec sa boîte, du coup, qui est bien adaptée, avec le petit cercle là, dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on a 2 marque-pages qui sont montés sur du papier craft, un peu épais. Voilà, avec, du coup, vous voyez une petite bande Memories. Et puis, comment dire, une petite butée pour éviter que les marque-pages ne glissent et soient perdus. Ici, on a une pochette. Alors, c'est là que j'ai fait ma fameuse petite erreur. C'est-à-dire que mon papier déco, au lieu de le coller en U, pour pouvoir glisser une grande carte à l'intérieur, j'ai collé tout, en fait. Donc, ce qui fait que j'ai seulement ça, à peu près, qui n'est pas collé en dessous. Donc, j'ai dû faire une carte, au lieu de la faire de toute la hauteur, j'ai dû faire de cette taille-là. Voilà. Donc, ça ira quand même. Mais c'est vrai que j'étais déçue. Donc là, on a une carte avec des perles. Quasiment toutes les cartes ont des perles. Déjà parce que ça agrémente un peu. Et en plus, quand on les attrape ici, vous voyez, il n'y a pas que le papier. Parce que le papier, vous voyez, c'est un peu dur à choper. Ici, vous avez les perles. Donc vous pouvez un peu tirer dessus. Ça craint rien. Et puis vous pouvez l'attraper facilement. Donc là, un peu de décoration. Ici, la première photo avec le joli... papier qui cache un petit mot, puisque ça c'est le coin journaling. Voilà, ça c'est la première carte. Ensuite, dans chaque page, vous allez trouver une carte en haut, une carte sur le côté. Donc là, dans la première carte, alors je vous en montre qu'une, parce que les autres sont les mêmes. Vous avez donc une pochette qui accueille une carte pochette. Donc ça c'est pareil, c'est tout nouveau. D'habitude, je mets une carte sur laquelle on colle quelques photos. Là, c'est vraiment une pochette complète que j'ai renforcée à l'arrière. Et là, vous pouvez y rentrer à peu près une quinzaine de photos. Là, vous voyez, quand même pas mal de photos qui rentrent à l'intérieur. J'ai encore de la place. Et j'ai pas de mal à les rentrer à l'intérieur. Donc, c'est parfait. Hop, là, vous voyez, je vous montre en direct. Hein. Ça rentre nickel. Juste une petite photo qui dépasse. Hop, voilà.
ici, pareil, je vous en montre qu'une, les autres sont les mêmes. Vous avez une carte, alors ici, j'ai rien mis, tout simplement parce que là, par contre, c'est un petit peu plus serré à cause de cette interaction-là. Donc j'avais peur que ça ait encore plus de mal à glisser à l'intérieur. Donc j'ai laissé en craft comme ça, c'est pas gênant. Et ici, donc on a la photo, un peu de déco et un coin journaling pour noter qui était tout ce petit monde. Là, vous voyez, cette carte-là, elle a un petit peu plus de mal. Il faudrait y mettre... ouais. Il faudrait mettre un petit gousset sur les côtés, en fait, pour que la carte glisse un peu mieux. Voilà. Mais bon, ma soeur m'en voudra pas. Ensuite, donc là, on a fermeture par un ruban. C'est exactement, je vous en montre qu'une, recto verso, hein, bien sûr, parce que côté recto, pardon, tous les côtés recto, je vous rappelle, sont exactement les mêmes. Donc, je vous en montre qu'une. Là, vous avez déjà une première photo qui est tenue par des petits coins que j'ai fait moi, que j'ai trouvé en tuto sur YouTube. Je peux pas vous dire de qui ça vient. Je me souviens absolument pas. Si la personne se reconnaît, elle peut me le dire, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Et puis, ça permet, vous voyez, en fait, ils sont posés juste sur du papier comme ça, déco. Et du coup, de mettre la photo que vous voulez, la changer. Voilà, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc vous voyez, juste on la pose dans le coin là, dans le coin opposé. Et voilà. Ensuite, on a un petit ruban ici. Là, on a cet effet vieil album photo. C'est-à-dire que à l'ancienne, on avait les photos qui étaient posées comme ça, avec un film plastique par-dessus, qui les protégeait en fait. Donc j'ai voulu rappeler un peu ce style d'album à l'ancienne, puisque c'était des photos de nous petits, avec la famille, etc. L'interaction, elle est comme ça. Donc c'est une... Dominique m'a reprise, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. C'est une cascade, il me semble, filante. Je pense que c'est comme ça qu'elle l'appelle. Si c'est pas le cas, reprends-moi Dominique, il n'y aura pas de souci. Donc une cascade filante. Donc vous prenez la première carte, vous tirez la deuxième, j'adore cette cascade. Et ça vous ramène toutes les autres, vous voyez, avec toujours cet effet effet plastique là, qui vient cacher, enfin qui vient protéger vos photos à l'ancienne, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, pareil, pour la refermer, on pousse un peu sur la première carte et ça vient fermer les suivantes. Voilà. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis le papier ici. Ah, ah, je le remettrai après. Hop, on referme le nœud. Hop. Tac. Ensuite, côté verso, on a notre première interaction. Donc côté verso, ce sera toutes les nouvelles photos. Je vous le dis parce que même si vous ne voyez pas les photos en entier, ça peut vous donner une idée pour vous. Un côté pour les anciennes photos de quand vous étiez jeune, etc. Et l'autre côté, le côté verso, pour toutes les nouvelles photos de la famille que vous avez créée, de vos enfants, de tout ça, tout ça. Donc ici, on a un fermoir aimanté. Ça, c'était une carte. Tout l'ensemble était une carte à la base que j'ai simplement découpée sur les lignes qui étaient déjà présentes. Donc je pense que c'était fait un peu exprès. Là, en fait, cette partie-là est aimantée. Vous la soulevez, vous voyez l'emplacement là. Hop, on soulève celui-ci aussi avec un joli papier déco. Et là, on a l'accordéon, donc qui est assez connu. Là, il manque juste une photo que je vais ajouter après, qui est assez connue, cette interaction-là, avec toujours le fameux triangle intérieur-extérieur pour éviter que le mécanisme ne craque quand on l'ouvre et on le ferme comme ça. Donc là, c'est parfait. Le seul bémol, c'est que là, j'ai voulu faire des cartes plus grandes que je fais d'habitude. D'habitude, je fais un peu du 10 sur 10. C'est le maximum que j'utilise. Là, je crois que j'ai fait du 12 sur 12. Et du coup, ça frotte un petit peu.
Alors je vais demander à Dominique, puisque c'est Dominique qui l'a repris. C'est pas elle qui l'a inventé, cette interaction-là. Mais elle l'avait reprise en ajoutant le fameux triangle intérieur-extérieur, justement. Et en revoyant, je crois, le format des cartes. Et du coup, je vais lui demander ce qui fait que mon mécanisme bloque un peu. Vous voyez, je suis obligée un peu de l'aider là. Mais ça, c'est par rapport... Je sais que c'est par rapport au format des cartes, mais il faut que je vois avec elle. Voilà. Mais voilà, sinon, c'est pas très gênant. Voilà. Hop. Ensuite, donc je vous remontre pas celle-ci, c'est exactement la même. Avec la carte en haut, la carte sur le côté. Ici, donc, on a un fermoir qui est également aimanté. Donc, c'est une petite carte montée sur un papier craft cartonné avec une jolie scène. Ici, on a cette interaction. Alors, ça fait quand même pas mal de photos sur chaque page. Là, on est quand même à 6 photos. Avec 2 photos qui se rangent toutes seules en dessous, comme ça. Cette interaction-là, elle vient de la chaîne Tanu Créative. Que j'ai un peu modifié juste au niveau de ce bloc-là. Parce qu'il normalement, c'était juste un format d'une photo au milieu. C'était pas aussi large. Sauf que moi, mes photos ici, quand elles se rangeaient, elles venaient se buter l'une contre l'autre. Et ça bloquait un peu. Quand ça bloquait à peu près à cet endroit-là. Là. Donc on était obligé de soulever un peu pour voilà, qu'elles passent l'une par-dessus l'autre pour se ranger. Et là, elles bloquaient. Donc là, le fait d'avoir élargi un peu cette scène-là, du coup, les 2 photos passent bien en dessous et se rangent toutes seules sans problème. Voilà. Ensuite, on a celle-ci qui est la 3e page avec un côté aimanté. Je vais voir si vous voyez bien. Hop, ouais, c'est bon. Donc, une bande aimantée avec un cercle comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a cette interaction-là qui est nouvelle pour moi. C'est Tanu Créative aussi qui en a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et du coup, elle m'a bien tentée. Elle est bien sympa. Donc, vous avez déjà une, 2. Bon, moi, j'en ai rajouté une ici, 3 photos. Ici, vous pouvez en rajouter une. Moi, j'ai mis 2 autres marque-pages. Et là, en fait, vous soulevez cette photo que vous venez juste, comment dire, basculer sur le côté. L'autre aussi. Et vous pouvez y mettre 2 autres photos. Ça fait un effet un peu présentoir. Vous voyez, un peu surélevé. C'est vraiment super sympa. C'est aimanté. Donc là, vous voyez, ici, les 2 sont aimantés. Et donc, ça ferme comme ça par un système en dessous que je vous montrerai dans un tuto. La dernière page. Hop, la dernière page, donc on a cette fameuse fermeture porte un peu, donc avec une carte qui tient tout. Ici donc l'enveloppe, alors je n'avais pas fait gaffe mais les 2 sont côte à côte, c'est pas grave, avec l'enveloppe de la collection qui est juste, que j'ai juste taillé ici pour y faire une ouverture. Et j'ai inséré un petit carnet, un mini carnet que j'ai fait. Et vous voyez, comme ça il est rangé à l'intérieur. Ici, donc, on a une carte avec 2 photos, un coin journaling et ici 4 autres photos avec un coin journaling. Voilà. Là, une fois que la carte est enlevée, on peut ouvrir les portes. Vous avez deux photos là que vous pouvez mettre, je vous les montre pas parce qu'elles sont pas cachées, que vous pouvez mettre soit à l'arrière soit à l'avant, hein, les photos comme vous voulez. Et ici, c'est la cascade à tirer. J'ai pas fait la cascade à pousser sur cet album là. Parce que j'en avais d'autres à faire et je préférais. Mais comme vous le voyez, elle fonctionne super bien. Même avec les photos, c'est toujours mon inquiétude. Je me dis, pareil avec les photos, ça va pas bien marcher. Et non, ça fonctionne hyper bien. Voilà, donc là, hop, on referme avec la carte. Tac. Et là, vous voyez, on ne peut plus ouvrir les portes. Sur la couverture arrière, j'ai remis la fameuse enveloppe, hein. C'était pas prévu qu'elles soient les 2 côte à côte, tant pis. Donc j'ai fait le même système, j'ai taillé ici, j'ai mis une carte avec un petit mot pour l'offrir. Et ici, une dernière photo qui
qui pour moi est symbolique, donc du coup je l'ai mise ici. Mais clairement vous pouvez mettre autre chose hein, sur une couverture intérieure d'album, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On peut aussi y incruster une interaction très facilement sans gêner le reste. Du moment que c'est calculé dans l'épaisseur, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc la présentation est terminée pour cet album. Je sais pas combien il pèse, mais il est très lourd. Je vais aller le peser d'ailleurs. Je vais aussi compter le nombre de photos que j'ai à l'intérieur, en sachant que dans les cartes au-dessus, on peut en mettre à peu près une quinzaine. Déjà, ça nous fait déjà 60 photos rien que dans les cartes qui sont ici, là. Donc 60 photos rien qu'ici. Voilà, je pense que, bon, c'est sûr, on dépasse les 100, ça c'est sûr. Mais je suis curieuse de savoir combien j'ai mis de photos à l'intérieur. Je vous le dirai en description. Donc j'espère que la présentation vous a plu. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un j'aime selon la plateforme où vous êtes, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires, surtout ça j'y tiens vraiment. Un commentaire c'est toujours sympathique à lire. Les conseils, les remarques, du moment que c'est constructif, il n'y a pas de problème, je prends, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo, et je vous dis au prochain tuto. Salut!